c'est l'heure de Pense-Bête à présent. Dans votre matinale week-end sur LCI avec Solène Chavannes. Solène, le chien, le meilleur ami de l'homme, en effet, il a plus que jamais, j'ai envie de dire. Exactement, le chien, le meilleur ami de l'homme, ça fait 15 000 ans que les chiens nous accompagnent et certains chiens mettent leurs compétences à notre service, santé, recherche, travail. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un chien héroïque puisqu'il y a quelques jours, le 18 avril dernier, la France a même célébré ses héros à quatre pattes. Et vous avez prévenu, vous la caressez pas parce qu'après, oui, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, on a deux lauréats. Oh, ma petite belle, si tu veux descendre, tu descends. On a Jerry Lynn qui est là avec nous, qui a été récompensée au trophée des chiens héros, et l'adjudant Laurent Sinaud des pompiers de Paris qui est avec nous. Alors, vous avez été récompensé dans la catégorie chien de sauvetage civil pour 2 missions. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles ? Alors, on a été récompensé dans le cadre d'un sauvetage qui s'est déroulé en 2017, juin 2017, où 2 adolescents se sont perdus dans les catacombes de Paris. Il y a 300 km de galeries dans les catacombes de Paris. Et donc, ces chiens ont été utilisés, entre autres, dans une chaîne de secours pour permettre de retrouver la position de ces 2 adolescents. Et on les a retrouvés. Donc, 70 jours de perte. Et Jerry les a retrouvés au bout de 4 heures. De quelle façon, j'ai envie de dire, c'était peut-être vous expliquer, mais c'est avec les odeurs essentiellement ou... On va en parler tout à l'heure justement de l'entraînement parce que c'est très très intéressant. Mais il y a eu aussi la rue de Trévise, l'explosion en janvier dernier où Jerry Lynn a participé. Elle s'est même blessée, c'est ça ? Voilà, une explosion de la rue de Trévise, tragique explosion, où effectivement les chiens du groupe technique de la brigade des pompiers de Paris ont participé aux reconnaissances du bâtiment sinistré en lui-même, des parties en infrastructure qui s'étaient effondrées malheureusement, et des bâtiments adjacents qui ont été soufflés. Alors, vous le disiez, comment est-ce qu'on arrive à dresser ces chiens ? C'est un berger belge malinois, c'est une race qui est particulièrement... on voit souvent en chien de recherche. Pourquoi cette race ? On voit beaucoup les bergers belges malinois, ce sont des chiens de travail. Avant, en 1920, il y avait 80% des races de chiens qui n'existaient pas. Et c'est l'homme, par combinaison génétique, qui a déterminé telle ou telle utilisation du chien en fonction de ses capacités physiques, psychiques. Et le malinois, on va dire, est l'archétype d'un chien de travail, endurant, courageux, volontaire et à l'écoute de l'homme. Et alors, je suis allée justement à la base de Saint-Denis pour suivre l'entraînement, parce que c'est très intéressant. Comment on fait pour qu'un chien devienne un chien de recherche et soit compétent dans la recherche des victimes ? Déjà, il y a une bonne sélection du chien. C'est des chiens qui sont très très sociables, qui ont assimilé l'homme en tant que partenaire de jeu. Et après, on va développer des caractères psychiques, de courage, de pugnacité. On va créancer le système du jeu, le jeu pour lequel ils sont complètement fous dans le cadre opérationnel. Et puis, on va demander à des personnes de simuler des pathologies cognitives dans le cadre de personnes disparues, des pathologies de personnes ensevelies, inconscientes, voire noyées, puisque ces chiens font également de la sectorisation dans le cadre de personnes noyées. Alors, vous leur faites écouter aussi des bandes son pour les mettre en condition. L'odeur aussi, c'est important. Vous m'avez raconté des anecdotes sur l'odeur. Voilà, au début, on commence à travailler le jeu sur un terrain très aseptisé, comme vous pouvez faire tout le monde à la maison. Et puis, petit à petit, on va mettre des modules pour coller au plus près aux interventions. Donc, ça passe par des bandes son qui simulent des interventions. Ça passe par... Alors, non, ça, c'est pas la bande son concernée. On va en parler juste après. Ça, c'est la musicothérapie. Les bandes son, c'est vraiment des bandes son qu'on peut retrouver. Des bandes son d'intervention, de cris, un contexte auditif proche de l'intervention. Sur les odeurs, ça fonctionne. Je pense par exemple à ces enfants que vous recherchiez, les adolescents, les catacombes. Vous leur avez aussi donné des vêtements avec des odeurs, ça fonctionne ? Non, ça c'est une autre spécialité qu'on appelle le pistage. Jerry Lynn recherche des personnes sans odeur de référence. Pour autant, sur ce que Solène vous parle, c'est que sur intervention, il y a certaines odeurs, des fumées, des huiles, de la poussière. Du sang également. Du sang également, voilà. Donc il faut qu'elle soit habituée à tout ce contexte environnemental qui est très hostile au final pour un chien et qui va lui permettre de rechercher, de devenir joyeuse. Et alors ce qu'on a entendu et la petite particularité de la base de Saint-Denis, c'est de mettre de la musicothérapie pour les détendre ensuite. C'est exactement ce qu'on vient d'entendre. Ils écoutent de la musique classique. Et voilà, ça, au chenil, c'est un chenil où on a une vingtaine de chiens, tous avec des caractères particuliers. Et puis, c'est source d'excitabilité, c'est source aussi de bagarres ou de petits conflits entre eux. Donc, il y en a qui ont utilisé les colliers électriques, on a préféré utiliser Ludwig van Beethoven pour psychanalyse pour chien. Voilà, ça marche mieux. Combien de temps il faut pour dresser un chien comme ça ? C'est le chien qui va nous le dire. En fait, on n'adapte pas le modèle de formation au chien. C'est le chien qui va c'est pas le chien qui va s'adapter au modèle de formation, c'est le modèle de formation qui s'adapte au chien. Mais en moyenne, c'est entre 2 et 3 ans. Alors, je voulais annoncer aussi le championnat du monde, le 25e championnat du monde de chiens de recherche et de sauvetage qui aura lieu à Villejuste dans l'Essonne du 17 au 22 septembre prochain. Vous pourrez encourager les équipes puisque la France est sélectionnée. Et surtout pour retrouver l'histoire de Jerry Lynn et de l'adjudant Laurent Sinaud qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toute leur histoire dans ce livre compagnon qui parle justement de ces chiens
héros, et Jéréline, voilà, qui a été récompensée récemment. Un petit mot, Jéréline? Un petit léchouille, Jéréline. Merci en tout léchouille son cas, maître. Solène. Merci, adjudant Laurent Sino. Et merci donc à Jéréline.